Hello tout le monde. Aujourd'hui, on va faire une vidéo sur la gestion des émotions. Parce qu'il y a quand même une forte tendance, surtout sur YouTube, à prôner un petit peu le stoïcisme, c'est-à-dire vraiment le fait de pas regarder ses émotions, de se dire voilà, les émotions, c'est un truc de gonzesse, ça nous concerne pas. Nous, on est focus sur notre goal, sur notre but, et voilà, on prend pas en considération nos émotions. Est-ce que c'est vraiment la bonne méthode? Est-ce que c'est vraiment ce qu'il faut faire? On va voir ça tout de suite. Bon, alors je parle de stoïcisme, mais voilà, je vais pas faire mon Jean Philo. Je sais que le stoïcisme c'est pas exactement ça, mais je parle un petit peu des des vidéos qui pop sur YouTube avec la tronche de Marc Aurèle avec marqué discipline, des trucs comme ça. C'est ce que j'avais en tête, donc c'est pour ça que je parlais de ça. Euh, Parce que oui, en fait, il y a énormément de vidéos comme ça qui te disent que voilà, en fait, quand t'es un mec, tes émotions, tu t'en branles, tu dois pas les prendre en compte. Et ce qui importe, c'est uniquement la discipline, le but de ta mission, etc. Alors, je vais pas être de mauvaise foi en disant que je vois pas ce qu'ils veulent dire, parce que je vois très bien ce qu'ils veulent dire, mais il y a une incompréhension par rapport à ça pour moi. C'est-à-dire que effectivement, il faut pas agir directement en fonction de ses émotions quand on est un homme, parce que ça peut, tout bonnement être dangereux, hein. Les hommes qui maîtrisent pas leurs émotions, ou qui agissent en fait directement, spontanément, en fonction de leurs émotions, c'est des hommes qui sont dangereux, hein. C'est des hommes qui frappent leurs femmes, c'est des hommes qui vont faire les school shootings, enfin c'est des hommes qui vont être violents sans raison. Donc effectivement, c'est très dangereux de pas contrôler ses émotions. Après, est-ce qu'il faut ne pas les prendre en compte, pas regarder tout droit et avoir des œillères par rapport à ça? Pas spécialement. Dans cette vidéo, je vais prendre un exemple qui va être assez parlant pour beaucoup de gens, qui va être la différence entre la discipline et la motivation. Parce que voilà, ça va parler à plein de gens. Et la motivation, effectivement, en fait, c'est plutôt une émotion, donc c'est plutôt volatile. Et effectivement, si on se base sur la motivation pour faire des choses dans notre vie, ça va être assez compliqué vu que c'est volatile. Il y a des jours où on va être motivé, des jours où on va pas être motivé. Alors que si qu'on se construit une discipline, une routine et on s'y tient, et on est discipliné, effectivement, ça va beaucoup mieux marcher. Est-ce que ça veut dire qu'il faut pas chercher à être motivé? Pas du tout. Parce qu'en fait, on va pas se mentir, être motivé, c'est quelque chose de super cool. Si je prends juste l'exemple de la musculation, comme ça va parler à pas mal de gens. Effectivement, quand vous allez... si vous commencez la muscu, il y a des jours où vous allez être motivé à y aller, il y a des jours où vous allez pas être motivé, et pour progresser en muscu, faut y aller au moins une fois tous les 2 jours, à peu près 3 fois par semaine, c'est ce que je conseillerais. Voilà, bon, il y a différentes écoles par rapport à ça, mais c'est pas le sujet de la vidéo. Donc effectivement, il faut avoir une certaine discipline pour pouvoir y aller en fait quand on n'est pas motivé. Est-ce que ça veut dire qu'il faut pas chercher à être motivé pour ces séances de muscu? Bien sûr que non. Si je prends l'exemple juste de mon cas, les séances de muscu que je fais quand je suis motivé et quand je suis pas motivé, c'est pas du tout les mêmes, hein. Effectivement, ça m'arrive de pas être motivé et d'y aller quand même, et je vais faire une séance qui va être bof, alors que quand j'y vais que je suis motivé, je vais faire une séance du feu de Dieu. Et en plus de ça, c'est qu'on prend pas le critère, on prend pas en considération le fait que, en fait, moi, par exemple, ça m'arrive jamais de pas être motivé pour aller à la muscu. Donc, en fait, quand on dit non, mais on s'en fout de la motivation, c'est juste la discipline, etc. On parle à des mecs, en fait, qui de base sont pas très motivés pour l'activité pour laquelle on cherche à avoir une motivation. Donc, par exemple, moi, je sais pas combien de temps ça fait de la muscu, mais c'est faire du sport de manière générale. En fait, c'est un peu ancré dans mon identité, dans mon ADN. J'ai fait du sport tous les jours. Donc ça m'arrive très rarement. C'est même le moment le plus cool de ma journée en fait quand je vais faire du sport. Donc, ça m'arrive quasi jamais de pas être motivé. Donc dans le cas où je vais pas être motivé un jour, mais en fait si j'y vais pas aujourd'hui, je vais y aller demain, et demain je vais y aller en étant motivé. Donc peut-être que c'est mieux qu'effectivement j'y aille pas. Et j'irai même plus loin, c'est-à-dire que comment ça se fait que je sois pas motivé? Le sport, c'est quelque chose pour lequel je suis motivé tout le temps. Donc si un jour il arrive que je sois pas motivé, faut que je me pose la question de pourquoi je suis pas motivé.
Et ça peut être, par exemple, cette nuit, j'ai pas très bien dormi, j'ai un peu mal à l'épaule, un peu mal au coude, j'ai encore des courbatures, j'ai pas bien récupéré de ma séance d'avant. Et effectivement, je m'entraîne beaucoup parce que c'est quelque chose que je fais tous les jours. Effectivement, c'est peut-être mieux que j'y aille pas aujourd'hui, du coup. Et c'est peut-être, en fait, mon cerveau qui me donne l'information, Hugo, là, tu t'entraînes un peu trop, t'en fais un peu trop, t'as pas très bien dormi cette nuit, t'es peut-être en surentraînement. Si t'y vas, tu risques de te blesser. Et c'est peut-être mon cerveau qui me donne cette information en me motivant pas pour y aller. Et du coup, en fait, quand on arrive à un certain stade, et c'est exactement là où je veux en venir, c'est que, effectivement, faut pas juste agir en fonction de nos émotions, mais il faut les écouter en tant que feedback. Par exemple, moi, je sais que si je suis pas motivé, ça dépend du domaine encore, hein, mais si je suis pas motivé pour aller à la muscu, c'est qu'il y a peut-être un truc qui cloche parce que ça m'arrive jamais. Donc, quand il y a une émotion un peu suspecte, un peu originale, enfin, qui sort un peu de l'ordinaire, faut l'écouter, faut la prendre comme feedback. Il faut que je me dise, pourquoi aujourd'hui je suis pas motivé à aller faire du sport. Et effectivement, en fait, si c'est des raisons physiques, etc., c'est peut-être mieux que j'y aille pas et que j'y aille le lendemain. Si c'est des raisons un peu plus psychologiques, que je suis pas motivé parce que il y a tel gonzesse qui m'a pas répondu, machin. Enfin, ça a rien à voir avec l'entraînement, donc je vais y aller quand même. Mais il faut prendre l'émotion comme elle vient, comme information, comme feedback, et se dire voilà pourquoi aujourd'hui je suis pas motivé, par exemple, et après agir en fonction de ça et l'interpréter. Faut pas agir directement spontanément dès qu'on ressent une émotion, parce que selon l'émotion qu'on ressent, ça peut être dangereux, et dans le meilleur des cas, ça peut être juste inutile. Mais faut l'interpréter et la prendre comme feedback. Et ça, c'est valable pour toutes les émotions, hein. Là, du coup, je prenais l'exemple de la motivation, mais pour les émotions négatives, enfin pour n'importe quelle émotion, si je ressens une émotion que j'ai pas l'habitude de ressentir, que j'aime pas spécialement, je me dis attends, pourquoi j'ai ressenti telle émotion, qu'est-ce qui s'est passé, comment je fais il y a peut-être quelque chose qui va pas, comment je fais pour conjurer le sort, c'est pas le mot que je cherchais, mais comment je fais pour y remédier. Je prenais l'exemple des violences conjugales, parce que les violences conjugales, c'est beaucoup dû à des hommes qui contrôlent pas leurs émotions et qui agissent spontanément en fonction de leurs émotions. Parce que ça arrive à tout le monde d'être énervé par sa gonzesse. Sauf que voilà, on interprète l'émotion, on se dit ok, pourquoi je suis énervé, quel comportement elle a eu pour que je sois énervé là tout de suite, et on analyse, et après on prend des actions en conséquence. C'est-à-dire que soit on va communiquer avec elle, si c'était vraiment quelque chose de très grave, on peut mettre fin à la relation. Mais voilà, il faut analyser, prendre ça comme feedback, parce que d'un côté, si on agit directement sans réfléchir, il y a des chances de devenir violent. Et si à l'inverse, on se met en mode stoïque, on regarde pas les émotions, en fait, on peut rester très très longtemps dans une relation qui nous convient pas. En prenant juste cet exemple-là, bien sûr. Mais ça, c'est valable pour tout, en fait. Si vous avez une émotion que vous ressentez, voilà, faut essayer de l'interpréter, de la prendre comme elle est, c'est-à-dire un feedback. Effectivement, faut pas accorder trop d'importance à ça, et que ça nous dévie pas en fait de l'objectif principal sur lequel on est. Mais il faut savoir les écouter, les interpréter un petit peu comme ce qu'elles sont, c'est-à-dire des informations assez volatiles sur le moment présent. Et ça va aussi beaucoup dépendre en fait du niveau de compétences et d'avancement en fait du domaine dans lequel vous êtes. Pour revenir à la motivation, euh, si je suis pas motivé pour aller au sport, je vais me poser la question, je vais me dire il y a un truc bizarre, parce que ça m'arrive jamais. Si je suis pas motivé pour travailler, pour faire un truc que j'aime pas spécialement faire, là il y a beaucoup plus de chances que ce soit mon cerveau qui cope et qui me dise que c'est normal que je sois pas motivé. Et du coup là effectivement, je vais devoir user de discipline, et le faire quand même sans être motivé. Parce que je sais que si c'est un truc que j'aime pas faire et que je suis pas motivé à le faire de manière générale, c'est pas surprenant que je sois pas motivé à le faire. Donc j'ai pas forcément besoin de surinterpréter ma non-motivation pour une chose que j'ai jamais envie de faire. Et pour ceux qui débutent la muscu et qui sont rarement motivés à aller à la muscu, si c'est vraiment votre but en fait de devenir musclé, de faire du sport, etc., là oui, si vous êtes pas motivé, ça va être normal. Mais pour des domaines où d'habitude, en fait, il faut vraiment, de manière générale, accorder de l'importance aux émotions qui sortent de l'ordinaire.
Si et c'est pour ça qu'en fait, cette vidéo, elle va un peu moins s'appliquer aux personnes qui ont vraiment des troubles mentaux, enfin des problèmes de santé mentale. Parce que, par exemple, je parlais surtout des émotions négatives, de comment les interpréter, se dire: «Bah, là, je suis triste, pourquoi je suis triste? Qu'est-ce qui s'est passé?» et cetera. Les personnes qui souffrent un petit peu de dépression, d'anxiété, en fait, elles vont avoir énormément de signaux négatifs, tout le temps et du coup, elles vont pas pouvoir tous les interpréter et des fois en fait elles vont ressentir en fait des émotions négatives sans qu'il y ait forcément de raison extérieure et en fait les interpréter ça va un peu servir à rien. Donc là, pour ces personnes-là, va falloir d'abord faire un travail en amont pour améliorer un petit peu sa santé mentale et ensuite et ça peut même être détrimentaire pour elles en fait malheureusement d'écouter leurs émotions. Donc je suis en train en fait également de faire une formation complète sur comment améliorer sa santé mentale quand on est un homme. Donc n'hésitez pas à aller checker, ça va être je mettrai dans le lien en description et je suis en train de faire ça. Et je pense que ça peut aider pas mal de gens. Mais voilà, ce que je disais c'est que voilà, à part pour ces personnes-là en fait, il faut ça va vraiment être les émotions qui sortent de l'ordinaire qu'on n'a pas l'habitude de ressentir, de se dire parce que ça va nous faire comme un tilt et se dire ah tiens pourquoi je ressens ce type d'émotion d'habitude je ressens pas ça et c'est là en fait qu'il faut interpréter parce que ça veut dire qu'il y a quelque chose qui s'est passé, il y a eu un changement, il y a sûrement quelque chose qui a provoqué cette émotion sur le moment. Des fois ça peut être rien du tout et juste on est dans un mauvais mood aujourd'hui et voilà ça va passer. Et des fois il y a une raison. Et c'est vrai que nous, on aime bien, en tant qu'homme, chercher la raison du pourquoi, le pourquoi du comment, pas forcément se dire bon bah voilà, faut que j'en parle, faut que je parle de mes émotions, ça va passer, nana. Ça c'est très utile généralement pour les femmes, mais pour les hommes, on aime bien toujours être un peu dans l'action et aussi savoir en fait qu'on a un impact sur nos vies. Et ça, c'est quelque chose de très important, de réussir à prendre la responsabilité de savoir qu'on a un impact sur nos vies et même sur nos émotions, qui est quelque chose que de base on n'arrive pas à contrôler. En fait, si on arrive à bien les interpréter et à régler un petit peu et agir en fonction, et effectivement, si on peut avoir totalement un impact sur la façon dont on pense, sur nos émotions, etc. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura un petit peu éclairé sur la gestion des émotions et je vous souhaite une très bonne journée. Salut.